Dans l'émission précédente, nous avons placé notre conduite de gaz en acier. Ceci était nécessaire avant de pouvoir faire raccorder la chaudière à condensation, de telle sorte que nous pouvons prévoir nos conduites d'eau chaude. Dans cette émission, nous allons isoler notre toiture. Tant la toiture plate que la toiture inclinée sont remplies d'isolation, puis nous pouvons placer un pare-vapeur continu. Pour l'isolation de la toiture, nous retroussons nos manches. Nous sommes prêts après environ 36 heures. Multipliez ceci par le prix horaire moyen d'un placeur spécialisé et vous économisez bien vite 1 440 €. Là où la toiture inclinée et la toiture plate se rejoignent, nous avons dû choisir par nécessité une construction pareille au système de toiture froide. Une toiture froide veut dire en fait que vous n'avez pas la possibilité de poser l'isolation par-dessus la toiture, ce qui est naturellement toujours le meilleur choix. Mais nous avons donc dû choisir d'insérer l'isolation entre les poutres. Et pourquoi l'avons-nous fait? Parce que nous avons une ligne continue entre l'isolation de la toiture inclinée, qui se trouve donc entre les poutres, et l'isolation de la toiture plate, qui se trouve aussi entre les poutres dans ce cas-ci. De cette manière, vous n'avez pas de pont thermique dans cette transition et vous pouvez aussi placer le pare-vapeur très ajusté à l'intérieur. Pour pouvoir isoler, nous devons amener notre matériau au second étage. C'est pourquoi nous prévoyons un monte-matériaux qui nous permet de tout apporter en haut de façon rapide et sûre. Dans la phase préparatoire de la construction, les directives pour l'isolation de toiture avaient déjà été déterminées. L'architecte l'a fait en concertation avec le rapporteur PEB, de telle sorte que nous atteignions le niveau énergétique exigé. Pour isoler la toiture, nous choisissons ici la laine de verre. Ceci garantit une isolation thermique élevée et est facile à placer entre les poutres de notre construction de toit. 3 paramètres déterminent ici l'isolation adéquate pour notre travail. Primo, vous avez la valeur lambda qui indique la conductibilité thermique d'un matériau. Plus la valeur est élevée, plus le matériau est conducteur et donc moins le matériau est isolant. Par ailleurs, l'épaisseur de votre isolation est importante. Il est évident qu'une couche plus épaisse assure une meilleure isolation. Enfin, nous devons aussi examiner la valeur R. Ceci indique la performance thermique d'une couche de matériau. La valeur lambda et l'épaisseur de la couche jouent également un rôle. Plus la valeur R est élevée en définitive, moins la chaleur peut s'échapper et plus le matériau est isolant. En d'autres termes, votre valeur lambda doit être la plus petite possible, tandis que l'épaisseur de votre isolation et la valeur R doivent être les plus élevées possibles. Nous commençons par la toiture plate. Pour pouvoir couper notre laine de verre, nous devons d'abord mesurer la distance entre les poutres. À l'aide de cette mesure, nous pouvons couper nos bandes à la bonne dimension. Il vaut mieux prendre 1 cm en plus, de telle sorte que l'isolation sera bien coincée entre les poutres. Pour pouvoir couper facilement, vous reportez la bonne largeur sur l'emballage proprement dit. Puis vous coupez l'isolation sur la ligne tracée avec un couteau pour isolation. Vous avez d'emblée raccourci une bande complète à la bonne dimension. Ici, nous travaillons avec une laine qui est écologique et provoque moins de démangeaisons. Toutefois, il est préconisé de suivre les instructions de sécurité sur l'emballage pour éviter les désagréments par la suite. Des lunettes, un masque buccal, des gants et de longues manches peuvent vous épargner bien des démangeaisons. Après avoir réalisé l'isolation à la bonne dimension, tant en longueur qu'en largeur, nous pouvons commencer par remplir la toiture. Du fait que nous avons tout mesuré au préalable, tous les morceaux s'ajustent maintenant précisément entre le quadrillage. Nous les avons réalisés un peu trop grands, de telle sorte qu'ils sont bien coincés entre les poutres. Il s'agit ici d'une partie de toiture séparée. Nous pouvons donc aussitôt suspendre le pare-vapeur à sa place. Cette membrane plastique protège l'isolation de telle sorte que l'humidité de l'air ne peut pas influencer les valeurs isolantes. Nous faisons le montage avec une bande autocollante double face livrée par notre fournisseur d'isolation. Vous pouvez choisir de coller ceci sur chaque poutre, mais en principe, il suffit de le faire toutes les 2 à 3 poutres. Si vous avez appliqué la bande sur le quadrillage complet, vous pouvez en retirer le film. Puis vous coupez le pare-vapeur sur mesure et vous pouvez le suspendre au quadrillage.
Veillez à un recouvrement suffisant avec les murs afin de pouvoir assurer une finition étanche par la suite. Vous collez d'abord le pare-vapeur avec l'adhésif double face. Ceci est pratique pour pouvoir le positionner et le suspendre proprement. Puis vous fixez encore tout avec des agrafes, de sorte que tout est solidement suspendu. Vous pouvez aussi fixer le pare-vapeur uniquement avec des agrafes, mais veillez alors à avoir un peu d'aide pour garder le plastique bien tendu à sa place. Ce morceau est maintenant entièrement isolé. Nous pouvons donc passer à l'espace suivant. Nous commençons par la partie inclinée. Ici, nous devons travailler en 2 couches, car la couche d'isolation qui doit venir est plus épaisse que l'épaisseur de nos chevrons. Nous commençons par une couche de laine de verre de 60 mm. Ceci est la même épaisseur que celle de nos chevrons. Nous coupons ici l'isolation en morceaux selon l'épaisseur du rouleau. Ceci réclame un peu plus de travail que notre méthode précédente, mais fait en sorte dans ce cas-ci que nous gardons moins de chutes. Donc voilà, pour le plafond, on est en toiture plate. On va isoler avec de la laine minérale de 20 cm. Par contre, pour la toiture en pente, nous allons travailler entre chevrons avec une laine minérale de 6 cm. Et par la suite, on mettra le metal stud et entre le metal stud, on mettra du 16 cm. Au total, nous aurons une épaisseur d'isolation de 22 cm dans notre toiture inclinée, ce qui est certainement suffisant pour atteindre notre niveau E postulé. Pour pouvoir installer cette seconde couche d'isolation de 16 cm, nous devons réaliser une structure de latte supplémentaire entre laquelle nous pouvons coincer l'isolation. Vous pouvez le faire de 2 manières. Soit vous travaillez avec des planches de volige, vous les fixez sur les pannes ou les chevrons. L'autre manière d'élargir votre lattis est d'utiliser des metal studs. Ceci est la méthode que nous utilisons ici. Le placement des metal studs exige un peu plus de travail, mais procure une base solide sur laquelle nous pouvons fixer plus tard notre couche de finition en plâtre enrobé. Nous devons joliment placer les profilés dans un seul plan. Ceci est important, de telle sorte que nos plaques de plâtre sont aussi immédiatement droites plus tard. Si nous y consacrons directement un temps suffisant, l'alignement de nos plaques ne nous réclamera pratiquement pas de travail ensuite. Avec une corde de maçon, nous allons déterminer notre plan. Nous la tendons en diagonale entre les pannes afin de pouvoir utiliser ceci comme référence lors du montage des profilés métalliques. Dans un système de studs, vous placez dans le haut et dans le bas un profilé en U dans lequel vous pouvez fixer des profilés en C à la verticale selon la distance intercalaire souhaitée. Les profilés en U servent donc de support pour les profilés en C. En raison des effets de rebond, ces derniers sont nettement moins souples que les profilés en U, ce qui fait qu'ils sont donc idéaux pour assurer la solidité requise verticalement. Nous commençons par nos profilés en U horizontaux. Après avoir mesuré la distance, nous les réalisons sur mesure avec la meuleuse. Vous pouvez aussi utiliser une cisaille à métaux, mais le travail est moins précis. Vous pratiquez les incisions dans les champs relevés, puis vous pouvez faire passer finalement le profilé en le pliant et en le tirant. Une fois que les metal studs ont la longueur adéquate, vous pouvez les fixer. Nous les alignons aussitôt selon le bon plan à l'aide de notre corde tendue. Cela doit être suspendu à une distance d'au moins 16 cm de nos chevrons, de telle sorte que notre couche d'isolation de 16 cm s'y insère certainement. En ajustant le profilé contre la corde, la position est d'emblée parfaite. Avec des vis, nous pouvons maintenant les fixer aux poutres portantes via les trous pré-réalisés. Une aide est ici indispensable pour garder les studs dans le bon plan. Si les profilés en U sont placés correctement, l'installation des profilés en C est un jeu d'enfant. Avec une distance centre à centre de 40 cm, nous les plaçons entre les studs du haut et du bas. Compte tenu des dimensions de nos plaques de plâtre enrobées qui seront posées, cet intervalle est le plus indiqué. Ceci est d'emblée le grand avantage d'une structure de metal studs, car elle vous permet de fixer librement l'intervalle des profilés verticaux.
En reportant d'abord les distances, nous pouvons positionner correctement tous les profilés en un seul mouvement. Notre corde garantit ici un contrôle supplémentaire. Et si les studs verticaux y sont bien ajustés, tout est bien positionné et nous nous situons dans un même plan. Avec l'équerre, nous contrôlons ensuite que notre structure verticale est précisément perpendiculaire. Nous fixons les profilés en C aux profilés en U avec le fer à friser MS. Celui-ci pousse un trou à travers les deux étais, ce qui les relie l'un à l'autre. Une autre option consiste à les fixer ensemble avec des vis adaptées. Le seul inconvénient est que les têtes de vis dépassent et pourraient être un obstacle lors du montage de nos plaques de finition. En tout cas, veillez à contrôler aussi bien dans le haut que dans le bas que tout est joliment perpendiculaire avant de fixer de façon définitive. Dès que votre structure est parfaite, vous pouvez y insérer l'isolation. Mais pour cela, vous devez naturellement d'abord retirer la corde. Nous connaissons déjà l'intervalle. Il est de 40 cm. En reportant encore cette dimension sur notre rouleau emballé et en y ajoutant 2 cm, nous pouvons aussitôt couper une bande entière à la bonne largeur. C'est rapide et facile avec un couteau pour isolation. Les morceaux de laine de verre s'insèrent maintenant parfaitement entre notre structure de metal studs. Et du fait que ceux-ci ont été réalisés un peu plus larges que notre distance centre à centre, ils s'ajustent aussi l'un à l'autre derrière les profilés et n'ont pas de pont thermique. Et nous poursuivons jusqu'à ce que notre structure complète soit remplie. Sur les bords, nous comprimons bien l'isolation afin qu'elle s'ajuste partout sur les profilés. Maintenant, nous pouvons prévoir la rangée de metal studs suivante. Nous devons les réaliser spécialement sur mesure, car ici vient l'ajustement au toit plat. En pratiquant un évidement dans le métal, nous créons un rabat que nous pouvons fixer à notre quadrillage. Puis, nous remplissons à nouveau. Et quand la toiture plate adjacente est aussi entièrement remplie d'isolation, nous pouvons suspendre le pare-vapeur. Pour nos profilés métalliques, il est nécessaire de bien placer notre adhésif double face, car ici, les agrafes ne sont pas possibles pour la fixation, tout doit donc être particulièrement bien comprimé. Ensuite, nous retirons le film à nouveau, pour prévoir ensuite notre pare-vapeur. Nous réalisons d'abord notre membrane plastique sur mesure avant de commencer à suspendre. Elle colle en la maintenant à sa place et en l'appuyant contre la bande adhésive. Essayez toujours de suspendre le plus tendu possible. Puis, vous pouvez encore mieux fixer à la construction en bois par des agrafes en guise de renforcement. Du fait que nous utilisons une construction de toiture froide et que nous isolons donc par l'intérieur, notre pare-vapeur peut se prolonger de notre toiture plate vers notre toiture inclinée, sans interruption. De cette manière, nous n'avons pas de pont thermique et nous créons une seule enveloppe isolante. Après avoir placé également une seconde bande, avec un recouvrement suffisant, nous devons encore finir le joint. Avec un adhésif simple face adapté, nous l'imperméabilisons parfaitement. Et là où la membrane s'ajuste au mur, nous assurons une étanchéité supplémentaire. Nous le faisons avec une colle d'étanchéité élastique. Nous ouvrons l'aérosol avec un couteau et nous appliquons la colle au mur avec un pistolet à mastic. Faites ceci dans une ligne ininterrompue.
Appuyez ensuite le pare-vapeur contre et dépliez-le bien afin que cette connexion soit aussi entièrement fermée. Pour terminer, nous devons encore réaliser un dernier accord, à savoir celui à l'endroit où le pare-vapeur doit se placer autour du piquet d'appui. Nous prenons une échelle pour bien atteindre le point. Un rabat de pare-vapeur supplémentaire est d'abord nécessaire ici pour recouvrir entièrement l'isolation. Maintenant, nous devons encore sceller l'assemblage au piquet. Ceci est un point difficile d'accès. Nous utilisons donc un ruban adhésif élastique. Celui-ci convient pour colmater les interstices autour des tuyaux, des poutres ou des fenêtres grâce à sa flexibilité. Nous pouvons plier la bande adhésive selon la forme de notre projet pour obtenir une connexion entièrement fermée. Pour terminer, nous devons aussi isoler entièrement le dernier espace. Nous remplissons notre structure de laine de verre selon la bonne épaisseur, à savoir 20 cm dans la toiture plate et au total 22 cm dans la partie inclinée. Et puis, nous plaçons le pare-vapeur. Là où les bandes se chevauchent, nous collons le ruban adhésif, ceci pour bien colmater les joints. Et avec une colle d'étanchéité élastique, nous veillons à nouveau à ce que l'ajustement avec les murs soit entièrement étanche à l'eau. Nous en appliquons suffisamment, de manière à pouvoir l'étaler dans une ligne ininterrompue. Aux endroits où nous avons renforcé la fixation par des agrafes, nous prévoyons encore une bande de papier. L'humidité ne peut pas atteindre le plafond via ces trous. En plaçant entièrement notre isolation nous-mêmes, nous pouvons économiser quelques 1 440 € dans cette émission. Avec le total provisoire de 45 470 €, la somme économisée atteint désormais 46 910 €. Dans la prochaine émission, nous poursuivons avec nos équipements d'utilité publique. Dans la maison vient un système de ventilation de type D. Nous pouvons donc déjà placer les tuyaux et collecteurs nécessaires.